LC Trading pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus, section Currency Forex. On va switcher immédiatement sur un graphique de l'indice du dollar pour vous rappeler que ce qui va suivre est basé sur cette macro-analyse qui est présente ici, dans la playlist dollar long terme. Ceci étant dit, donc on va switcher maintenant sur un graphique, le même graphique de l'indice du dollar mais en daily. On va enlever les vignettes pour l'instant et on constate qu'on est sur dans le nuage, donc sur un point bas d'achat, ce qui tombe bien étant donné que nous on est plutôt haussier à très long terme, mais encore dans la zone rouge qui n'est pas honorée. Donc peut-être que ça va traîner en range pour partir en 2028, ça c'est le marché qui le sait, si je puis dire. Et en attendant, nous on va saisir les opportunités de préférence à l'achat, ce qui est possible là sur du daily. Donc dans le nuage, après un beau retracement, point bas du stochastique, qu'est-ce qu'on voudrait voir? On voudrait voir de manière plus détaillée en multi-time frame, un retournement haussier qu'on n'a pas sur le H4. Pour l'instant, on est bien baissier et on s'attend même à une baisse. Dès qu'il remonte, on s'attend à une impulsion baissière plutôt, pas forcément une baisse assurée, mais une réaction baissière. Et on voudrait par exemple voir une divergence haussière en H1 qui semble y avoir, mais qui par expérience n'est pas belle. Ça veut dire qu'on a un gros point bas ici, c'est bien, le point bas du marché il est là. Ensuite on a une stagnation, ça freine. On a un nouveau point bas là, mais il a trop traîné, il n'est pas impulsif, il traîne trop. Donc là c'est l'expérience qui parle, on n'est pas trop chaud pour le prendre. Et si on switch sur un screener pour prendre les forces générales, la colonne de l'USD elle est là. Et on voit que d'un point de vue sur son classement, en court terme il est baissier, en moyen il est baissier, et puis en long terme il est encore baissier. Alors long terme c'est pas du macro, long terme c'est plutôt, là on est plutôt du swing trading, là ce serait du mini swing trading, 1 ou 2 jours ou 3, et là c'est de l'intraday, voilà. Et on voit qu'on n'est pas encore assez bien placé, donc on voudrait que ce soit mieux placé, il suffit de regarder instinctivement, intuitivement les couleurs, on n'est pas assez dans le vert, par exemple le JPY il est très rouge, et le plus vert ce serait pour l'instant, ce serait peut-être l'euro en attendant pour l'instant, mais le classement met plutôt l'AUD, selon les forces et les impulsions qu'il y a dans le calcul personnel que j'ai mis pour le classement. On retourne sur un graphique donc de l'USD, nous ce qu'on voudrait voir dans ce cas-là, puisque on est haussier, mais qu'on voit que c'est pas encore poussif à la hausse, ce qui serait idéal, c'est d'atteindre ce plus bas là, qu'on le casse un peu, là c'est l'idéal, on le casse un peu, ou alors vers là, aux alentours, on touche, on remonte, on attend un retournement en H4 ou H2 par exemple. Là ici, un retournement, un MACD qui retourne haussier. Donc quand le MACD retourne haussier, on attend un retour. Le stochastique qui va faire la même chose, un point bas, et là on pourrait acheter. C'est ce qu'il y a de mieux à faire sur l'indice du dollar pour l'instant. Je souhaite au passage vous inviter à suivre mes autres chaînes qui pour l'instant sont encore vides, mais je vais les étayer très bientôt. Il y a Limitless Concept Trading, c'est presque ici, Limitless Crypto Trading. C'est la plus connue, Limitless Copy Trading parce que je vais lancer un copy trading sur le Forex très bientôt, et Limitless Conspiracy Trading. Je vous invite à aller voir et à vous abonner, je vais mettre du contenu intéressant qui touchera toujours le trading mais sous des aspects différents. Voilà. Respiration pour terminer avec vous. Et on fait cette dernière ligne. Donc ce qu'on voudrait, ce retournement-là, on peut le voir de plusieurs manières. On peut le voir sur le retournement, ça sera le premier, retournement du MACD en H2 ou H1. H1 c'est un peu court comme je vous l'ai dit puisqu'on s'attend à une impulsion baissière sur H4. D'accord? Souvenez-vous de ça, c'est important. On est bien retourné, on a bien tiré à la baisse, donc le marché va pas remonter direct comme ça. Il va faire ça, prendre son impulsion baissière, et nous ce qu'on attend lors de l'impulsion baissière de H4, c'est avoir une impulsion, un début d'impulsion haussière en H2 pour aller dans le sens du H1. Pour ceux qui sont super débutants, vous repassez la vidéo, vous repassez les time frames et vous comprendrez le principe. Nous ce qu'on veut c'est reprendre ici cette impulsion haussière, le H1. Ça sert à rien d'aller trop haut, c'est pas du trading en soi. Nous ce qu'on veut c'est des opportunités. On va sur des signaux H1, D1 autant pour moi, et puis on snipe ensuite sur du H4, sur du H2, etc. Donc on attend patiemment ce retournement, et puis pour ceux qui veulent faire de l'intraday plutôt, qui serait plutôt intraday, ce serait plutôt attendre donc un retour en haut légèrement du H4 pour reprendre l'impulsion baissière. Bien sûr ça c'est de l'indice du dollar, et le mieux c'est de le mettre en convergence avec les autres indices pour voir quelle est la meilleure situation à
apprendre, c'est ce que je fais dans mon trading intraday. Et par ce screener-là, ça me permet de prendre à chaque fois les meilleures opportunités. C'est pour cela que je vous ai invité à voir ici. Ceci étant dit, on a fini. Je vous remercie beaucoup. Ce format, je le trouve bien. J'espère que vous l'apprécierez. Et on analysera ainsi le dollar chaque semaine ensemble. À très bientôt. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens que t'as pas.